Le fricassé tunisien, petit sandwich frites qu'on croise dans la rue, sur les plages ou chez les grands-mères. Mais derrière ce beignet doré, il y a bien plus qu'un snack. Il y a une histoire, une mémoire, une identité. Le fricassé serait né au sein des communautés juives de Tunisie, notamment dans les quartiers populaires de Tunis, entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Il aurait été préparé à l'origine lors des fêtes religieuses, avec ce que les familles avaient sous la main. Un reste de pâte à beignets, un besoin de nourrir rapidement et une envie d'assembler les saveurs du quotidien. Et comme souvent dans les cuisines populaires, ce sont les femmes qui ont transmis cette invention, de mères en filles, sans jamais vraiment l'écrire. Très vite, le fricassé dépasse les murs des foyers pour se retrouver dans la rue. Il devient un symbole de la cuisine tunisienne populaire, pratique, peu coûteux, nourrissant. C'est le genre de plat que l'on trouve dans les sacs d'écoliers, sur les marchés animés ou offerts aux invités comme un geste de générosité. Aujourd'hui, le fricassé est toujours là. Il a traversé le temps, les frontières, les vagues d'exil. On le retrouve en France, en Israël, au Canada. Et partout, les Tunisiens ont emporté un bout de leur mémoire. Il est devenu un aliment patrimoine, à la fois modeste et profond, qui raconte l'histoire d'un peuple, de ses racines et de son art de faire beaucoup avec peu. Le fricassé tunisien, ce n'est pas juste un encas-frit, c'est une archive vivante, une bouchée d'histoire, une preuve aussi que les cuisines populaires sont des trésors culturels à part entière.